Bon après-midi, bienvenue à tous. Nous commençons l'initiative de cette année pour commencer euh, cette rencontre est disponible en 5 langues, anglaise, française, italienne, portugaise, espagnole. Nous allons continuer à promouvoir et à sensibiliser la lutte contre la traite en ligne et en présentiel. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à consulter notre site. La thématique de notre rencontre est ciblée sur la lutte contre la traite et les initiatives que nous pouvons suivre dans nos communautés. Je donne la parole maintenant à Abby Avellino. Après l'intervention de Sœur Abby, nous allons vous guider par la prière à travers une vidéo de Wells of Hope en Jordanie pour ouvrir cette session. Merci Nana pour cette introduction. Nous étions à l'audience avec le pape Léon et j'avais l'honneur d'être avec des jeunes comme vous, donc je me sens jeune aujourd'hui. Je voudrais souhaiter la bienvenue à tout le monde et aussi à nos partenaires. euh, Cette initiative et pour les jeunes qui ont préparé et planifié. Il est très important qu'alors nous avançons vers la journée internationale pour la lutte contre la traite. Je vous souhaite donc la bienvenue à ce moment ensemble. Je vois beaucoup de jeunes présents ici, directeurs et toutes les personnes qui collaborent avec nous et aussi les coordinateurs, coordinatrices pour donner de l'espérance. Aujourd'hui nous rappelle aussi que nous ne sommes pas seuls, c'est notre engagement commun qui nous aide à construire un monde où la personne est sécurisée et libre de la traite. Je pense que c'est l'objectif de cette initiative, que nous puissions partager ensemble ce que nous avons vécu, nos expériences. Donc, encore une fois, de notre part, de Talitha Kum, de ce réseau de prévention, la prévention qui est au cœur de notre travail, donc de parler, de sensibiliser avant que l'exploitation a lieu. Nous avons besoin de collaborer ensemble et nous croyons dans le soutien et l'aide des jeunes personnes, particulièrement sur les terrains. Et donc, l'une des initiatives les plus puissantes de Talitha Kum, les jeunes ambassadeurs contre la traite, ou bien les jeunes leaders responsables qui apportent de l'énergie et des compétences, connaissent et comprennent la mentalité de la jeunesse et commencent à parler des portes de ce risque en ligne et en présentiel. Nous avons besoin de créativité et de l'expertise des jeunes. Donc, avec le dévouement, le travail des pairs, ils arrivent à protéger les autres. Vous allez être à l'écoute des témoignages et des partages et des expériences pour apprendre comment collaborer avec d'autres réseaux pour donc lutter contre la traite et éviter. Nos jeunes responsables ambassadeurs ne sont pas seulement des participants, mais des leaders, des partenaires dans cette mission. Ils nous montrent que les jeunes font une différence. Je peux vraiment témoigner ceci et de dire que le travail des jeunes vraiment dépasse les attentes et sont vraiment impliqués dans cette bataille contre la traite. Je voudrais reconnaître l'autonomisation des survivants qui ont besoin de plus de la protection.
mais aussi des opportunités pour reconstruire leur vie. Je pense que nous allons avoir aussi la connexion coupe. Nous allons avoir Pauline Juma et son équipe. Donc, en écoutant les survivants, en essayant de comprendre leurs expériences, nous les aidons à avoir de la confiance, à repartir. Les survivants sont forts et capables de repartir. J'espère que nous allons apprendre beaucoup de choses depuis cette conversation, cette initiative en ligne. Donc, avec l'expertise de Pauline qui a vraiment travaillé sur l'autonomisation des survivants avec son équipe. Et nous allons aussi écouter nos jeunes, leur expérience. Encore une fois, la prévention fonctionne lorsqu'on travaille ensemble, où les solutions sont enracinées dans les communautés rurales. Nous pouvons partager tout ceci, nos bonnes pratiques, et surtout après notre travail avec les plus touchés par ceci. Les jeunes responsables donc peuvent se faire force, se donner force. Et alors que nous commençons la célébration de cette semaine de prière et de sensibilisation contre la traite, nous célébrons le leadership des jeunes, le courage des survivants et l'implication et le témoignage de toutes les personnes qui soutiennent cette mission. Encore une fois, je vous passe les salutations du pape Léon, hum, en remerciant toutes les personnes qui travaillent pour lutter contre la traite. Nous remercions le Saint-Père pour son soutien et merci à vous tous d'être ici, de participer à ce parcours pour vraiment libérer le monde de la traite. Donc, merci, bienvenue et hâte de commencer cette séance. Merci, sœur Abby. Maintenant nos cœurs et nos esprits dans la présence de Dieu pour la prière d'ouverture. Heavenly Father, we came together Notre today Père, as nous young venons ensemble people who aujourd'hui want to make a comme jeunes difference. We ask you qui to open our désirent hearts faire une and guide our différence. thoughts Nous as te we stand demandons next d'ouvrir to nos you. cœurs et de guider nos pensées alors Lord, que we pray nous for travaillons those contre la who traite. have been hurt, Seigneur, nous prions silenced, pour or toutes les treated personnes qui unfairly. ont été Protect them maltraitées, moving forward and remind them traitées avec that they are injustice. never alone and Protège-les never forgotten. euh, Give us et courage to speak rappelle-les up qu'ils ne sont when jamais we're wrong, seuls. wisdom Donne-nous le to courage de navigate parler lorsque quelque difficulties, chose and compassion ne to va care for pas others bien. the way you call us to. L'empathie et la compassion tout au long du parcours. Aide-nous à être une génération qui choisit la justice, la gentillesse et l'amour. Utilise nos voix, nos actions et notre foi pour apporter espérance et liberté au We monde. place this time in your hands Nous to confions ce navigate temps à this toi et nous te faisons confiance pour nous guider. Amen. Merci à Wells of Hope en Jordanie et les jeunes qui ont mené la prière. Nous allons maintenant passer à la partie principale de notre rencontre. Nous allons avoir 5 initiatives de 3 continents menées par les jeunes. Les expériences peuvent nous inspirer et montrer des moyens concrets pour lutter contre la traite.
Nous allons tout d'abord entendre parler de Rebirth of a Queen, une organisation communautaire dirigée par des survivantes au Kenya qui travaille pour autonomiser les survivants, euh, donc en leur offrant de soutien, la dignité vers la guérison et l'indépendance. Euh, Malheureusement, la fondatrice, Pauline Akinyi-Juma, ne peut pas être avec nous aujourd'hui, mais elle partage son témoignage euh, avec nous. Deux personnes de son équipe, Elisabeth et Siméon, vont parler par la suite. Nous allons maintenant voir la vidéo où Pauline s'introduit et parle de l'organisation. Je m'appelle Pauline, Pauline Joma. Je viens du Kenya. Je suis conteuse et je suis militante contre la violence basée sur le genre, en particulier les adolescentes survivantes de violences sexuelles, les mères adolescentes, les enfants touchés par des abus, le mariage d'enfants, le féminicide et toutes les formes d'abus. Et je lutte contre la traite des êtres humains au Kenya. Je dirais, dans ton travail et ce que tu fais, qu'est-ce qui t'inspire à te lever le matin et à faire ce que tu fais quotidiennement? Je dirais donc, je dirige une organisation, Rebirth of a Queen, et en fait, elle est la première organisation. C'est très personnel parce que ceci me rappelle que chaque jour, quand je me réveille, c'est comme une renaissance de vie. Lorsque nous prions, nous demandons à Dieu de nous donner le pain quotidien. Alors je continue à dire à Dieu, chaque matin, donne-moi mon pain quotidien, parce que si je n'ai pas cette grâce, je ne me réveillerai même pas. Je ne me réveillerai même pas pour aller voir les survivants. C'est lourd, c'est douloureux, mais nous continuons à cause de ce pain quotidien que je reçois chaque jour. Et ce qui m'inspire, surtout ces 3 dernières années, est que j'ai une vision plus large des survivants comme magistrats dans ces pays, de avocats, des médecins, des pilotes. Donc cette vision plus large que j'ai un jour, que nous allons former une communauté de survivantes qui sont réellement dans le domaine de la politique, dans l'espace de la prise de décision, et ma propre histoire étant une survivante de violences sexuelles dans l'enfance et de violences domestiques dans un mariage précoce à l'adolescence, je ne souhaite vraiment pas que quelqu'un traverse ça. Oui, oui. Ton histoire inspire beaucoup et peut-être les jeunes, les filles vont voir ta vidéo. Qu'est-ce que tu dirais aux survivants de la traite? Je dirais la majorité du temps, c'est ce que les survivants n'entendent pas. Tu es belle, tu es confiante, tu peux faire tout ce que tu veux si tu t'y mets. Raconte ton histoire de manière authentique et ne permets pas à personne de te dire comment faire, comment raconter ton histoire. Ne laisse personne faire partie de toi, ne laisse personne qui t'a vraiment détruit faire partie de ton parcours de guérison. Tu mérites la guérison, tu mérites l'amour, tu mérites tout le soutien. Et nous avons besoin de beaucoup de personnes qui te soutiennent. Le monde t'aime. Je m'appelle Pauline Akinijuma. Je suis la directrice exécutive et fondatrice de Rebirth of a Queen. C'est une organisation communautaire qui soutient les jeunes, les survivants de violences sexuelles, de traite au Kenya et en Afrique, l'Est de l'Afrique. En 2024, avec le partenariat et le soutien de Talita Kum,
et l'application de marché en dignité, nous avons pu renouveler et restaurer notre refuge actuel. Je m'appelle Akini Juma, Pauline Akini Juma, donc directrice et fondatrice. Nous gérons un refuge au Kenya et cette année était vraiment très difficile parce que nous avons dû déménager d'un refuge à l'autre car nous avons été attaqués. Et cette année, nous sommes en train de mobiliser pour un centre de construction des compétences pour travailler contre la lutte. Donc, en plus d'offrir un refuge, nous travaillons cette année pour offrir des compétences aux femmes et aux jeunes que nous soutenons afin ainsi qu'à celles qui ont subi des violences sexuelles et nous appelons votre soutien alors que nous marchons en dignité pour donc récolter des ressources pour finir la traite dans le monde. Merci bien. Thank you, Pauline, from Merci Pauline. even if it's offline. Merci, So même now we si are going elle n'est pas avec nous, mais merci quand même. give the word to Elizabeth and Simeon. Je vais maintenant donner la parole à Elisabeth et Siméon. Elisabeth et Siméon. Hello, Simeon. I can see you talking, but can you turn on your microphone, please? Alors, Siméon, tu as le micro coupé? Non? Oui? Tu peux prendre la parole, mais tu as le micro coupé. Je ne sais pas si Simon est avec nous. Simon, la parole est à toi, mais tu as le micro coupé. Voilà. Thank you very much. I was unable to unmute Merci my beaucoup. Donc, Okay. j'étais My name is capable Simon Shimole, and d'activer I'm the mon safeguarding and micro. child protection lead at River of Je a Queen. This is suis such an amazing donc un platform leader dans for us, especially l'organisation as Rebirth of a Queen. Rebirth of a Queen. Je travaille pour I know you have been contre la expecting traite. Pauline, but Je sais que vous there was étiez à l'attente challenges de Pauline, frequently, but mais nous avons it's eu des okay. défis. Elle a eu I'll just des say circonstances familiales. Je dirais this. seulement, Before I start, I'm always inspired by avant de the story of commencer, je suis toujours Saint inspirée Bakita. It's par really a l'histoire story de of Sainte resilience, and it's Bakita. a story C'est that vraiment une histoire de keeps us résilience going as an et c'est organization une because histoire when we qui were very young, nous we used pousse to see à the video, and it was continuer. really inspiring, and it brings resilience. C'est vraiment de That is grande what inspiration, de everybody needs résilience. to hear Ce sont because les paroles que even chaque though we survivant face a a lot of besoin challenges, d'entendre, there's parce always que même light at the si end of nous the avons tunnel. beaucoup de So défis, il y a toujours la I joined lumière Rebirth of a Queen when au it fond du started back in tunnel. the year 2019, and it has Donc been j'ai a commencé journey à of participer ou à faire difficulties and a journey partie because de when you get Rebirth to a queen, it has a lot of challenges. of a So Queen. Euh, all that time, il y a we were 2 ans, relying on what we can afford and nous supporting the survivors at avons our shelter. And moving commencé from one avec ce que area nous to another, pouvons pour from one aider shelter to les another, because survivants. of fear of relocation from Et nous nous sommes the perpetrators. déplacés But d'un I can refuge à say we have l'autre really grown up. de crainte We d'être have really suivis grown as par an organization, and les trafiquants. Nous avons we grandi comme continue working on how organisation we can et nous continue continuons à supporting the survivors apprendre in the line of duty à at Rebirth of aider a les Queen. survivants When I talk dans tout ce about que nous faisons. human trafficking, Donc, lorsque je parle de la traite, just see it as moving from one les country to personnes another, or maybe pense que it must ceci be a lieu international or something, but entre pays ou we want seulement to à support l'échelle people internationale. Mais with their beaucoup se protection, passe maybe au moving niveau from one local, country to dans le another, même moving from pays. one state to another. Euh, So
dans, d'une région à une autre, d'un district à un autre, particulièrement la traite pour le travail domestique. Donc, même si ce n'est pas entre pays, c'est toujours de la traite. Ce que nous faisons à Rebirth of a Queen est d'identifier et de sauver les personnes en tant qu'organisation. Nous nous mettons à aider les survivants à leur trouver un logement, parfois pour un mois, parfois pour un an. Un survivant a besoin d'aide, de soutien, de guérison. Donc, dans l'organisation de Rebirth of a Queen, le travail important, surtout lorsque le survivant se déplace d'un pays à un autre. Donc, nous avons toujours besoin de les autonomiser. Et comment les autonomiser? Certainement économiquement. Comme vous l'avez vu dans la vidéo, nous travaillons beaucoup sur l'autonomisation en leur fournissant des compétences, pardon, des capacités afin qu'ils puissent, donc ces survivants, euh, se réintégrer dans la société. Vous pouvez utiliser vos plateformes, les réseaux sociaux. Nous, nous utilisons une stratégie qu'on appelle l'effet d'un papillon. Donc, lorsqu'on mène des formations, des entraînements pour lutter contre la traite dans la prévention et la sensibilisation, nous poussons les personnes et nous les encourageons à aller parler de ceci pour permettre à beaucoup de personnes de savoir davantage, parce que les personnes ne savent pas, ne connaissent pas le fonctionnement du phénomène de la traite. Donc, beaucoup de personnes n'ont pas accès aux informations. Donc, ce que nous faisons, c'est de les visiter, de parler avec eux. Les personnes arrivent des grandes villes dans les petits villages et promettent aux familles qu'on va offrir un bon travail aux jeunes filles et, et c'est pour ça que nous travaillons beaucoup sur l'autonomisation des survivants et le message passe et va plus loin. C'est ce que nous faisons en gros. Je ne sais pas si Elisabeth peut ajouter quelque chose. Merci beaucoup. Hi, my Salut, name is Elizabeth Akinyi. je m'appelle Elisabeth Akini I'm a student. d'organisation So Rebirth of a being a Queen, young donc person la here at Renaissance du Rebirth of Règne. a Queen, Je I suis came in the ici, year 2022 je suis and arrivée I en was 2022, and c'est ma quatrième it has année. been a journey. C'était un Maybe I'll do parcours. an introduction for Rebirth of a Queen. Rebirth of a Peut-être je Queen peux is a community-based introduire un peu. Il organization s'agit which d'une started in the communauté, year d'une 2019 organisation by the communautaire qui a Pauline commencé en Akini Juma, 2019, who is qui a été instituée par Pauline, Pauline la Akini Juma fondatrice. started it in Nairobi, Pauline Kenya, Akinjuma a and commencé à when Nairobi she et had to make lorsque sure all the members are safe. So we had to come up with donc a elle a lighthouse due être because sûre we que believe in euh, protection also for our survivors donc whereby they are les catered for. survivants And sont she had protégés. to move from Kibra to Kajiado Elle a County for dû their safety because we déménager come d'un from district à un and autre now we are pour in des Kajiado, mesures de Kenya. sécurité. So Nous Pauline nous trouvons Akini maintenant June, à Kajiado, after Kenya. ranking, because we in Rebirth of a Queen we have 3 programs. Dans One l'organisation, program is nous avons called the 3 programmes. Initiate Program, Un which is programme mostly on education, whereby we give intitulé our survivors Mission, back-to-basics qui est education. ciblé sur And la also formation. we have
Et nous avons aussi une autre initiative, economic empowerment, whereby we donc offer everybody skills so l'autonomisation that des jeunes when they get the skills, pour offrir des they are able capacités to get a job and also et, sustain themselves. And et they leur don't come permettre de trouver un to the travail et de community se where their soutenir dignity will be pour ne defiled pas again. revenir dans les So they communautés have où to ils come up vont with être mis empowerment en skills défi, trainings. particulièrement leur dignité. We offer fashion Donc, and nous design. offrons We have plusieurs beauty cours classes. de We formation en have leather. photographie, I en believe if you go to our mode. pages, you can see like we have Je like pense que bags and si vous everything. regardez nos We vidéos, have vous allez voir nos branding productions, and graphics, which only takes donc like 4 months for us to be able le to deliver. design, Then we look for donc jobs les opportunities for formations them. s'étalent And also, plusieurs mois me et in par the la gender suite, nous les aidons department, à I also trouver work un closely with the boulot. community by creating awareness Je for travaille de everyone près avec les in the communautés community. en And also créant, en one way how we sensibilisant were able to create awareness is et through the dignity d'une walk, manière particulière whereby sometimes every de Friday as sensibilité Ribad of a Queen était organization, avec l'application we go Marcher there avec and dignité. we take like Donc, maybe parfois les 15 vendredis, kilometers, 7 kilometers, nous depending. marchons 7 So kilomètres, through 15 that, it has kilomètres, ça enabled us dépend. to also create awareness of human Et trafficking here in c'est comme Kenya. ça que And also, we have been nous able to travaillons la get more partners sensibilisation who are ici au able to Kenya collaborate with et us. nous And also sommes the donc community support, capables de whereby they can voir also, plus de when partenaires. they see this, they can report it. And also, I believe Et that aussi, je in crois the shelter, we also have dans le health refuge, protection, whereby we offer protection and empowering them nous by offrons la restoring protection, emotional well-being, l'autonomisation, being confident, donc strengthening travailler sur la economic independence, confiance, supporting renforcer social l'indépendance integration into the économique, community. soutenir l'intégration des Until now, we've been communautés. able to, we Et work jusqu'à in the maintenant, community also. nous Until now, avons we've been able pu to help travailler dans les a communautés thousand survivors. Yes. et d'autonomiser beaucoup, beaucoup de survivants. Thank you, Elizabeth and Simeon, and thank you Merci, again for merci, having me here. It is merci pour tout ce que tu as clear how partagé. Rebirth of the Queen Il est was able to survive its important de voir dignity, fear, comment and hope. Rebirth Now of a we travel Queen to Asia travaille to avec listen to two young les leaders who are survivants avec committed to soin et bring us espérance. your Maintenant, nous allons perspective against passer human en trafficking. Asie Krista pour from écouter Japan deux and Cheryl responsables, from Pakistan. Krista du Japon Krista et is Cyril du originally from Pakistan. Indonesia, but is part Krista of est de Talita Kum. l'Indonésie, She works in mais elle est FIA, partie de Global Talita Alliance, Kum and at the Japon. same time, Elle, she's deeply engaged in Talita Kum Japan. She is elle est passionate about engagée raising dans Talita awareness among Kum peers Japon. and bringing the issues of Talita Kum Elle against travaille the pour issues of apporter des trafficking réponses in à ses everyday pairs. conversation. We Et have Shirley, donc, who lives in Delhi, nous avons Hyderabad, Cheryl and holds a Doctor of Pharmacy degree. qui, She works as a qui est lecturer and pharmacienne, regularly gives lessons in nursing institutes conférencière and schools in the UK. dans l'Institut We are d'infirmerie, human rights. des écoles She joined secondaires. Talita Kum in Elle travaille beaucoup 2024 pour parler de and completed the l'hygiène, ambassador des training last year at the droits de invitation of the l'homme. national coordinator. Since then, Donc, she has elle a regularly been complété raising awareness on human le trafficking in her travail, la country. formation de She is Talita very Kum. Elle engaged est in Talita l'ambassadrice Kum de jeunesse Asia. Let us now à listen to l'invitation de sa her coordinatrice and give the floor nationale. to Elle Elizabeth. continue à sensibiliser. Donc, je laisse la parole Hello, à Christelle. everyone. Salut Earlier, tout le we had monde. the opportunity to listen to a testimony or sharing by the team of the birth of the Queen, especially Donc, Pauline. après Pauline avoir had the chance écouté to le go on a trip témoignage with de Rome. Pauline, When I visited Rome last que year, I j'ai eu simply la couldn't believe chance de what I saw there. rencontrer, Nothing beats listening to a story from the mouth of the survivor. I donc would like to use this il case est très study as touchant reference to d'écouter clarify les my histoires experience as a volunteer who is de, constantly inspired by des seeing my survivants. talent and Je joy voudrais by profiter walking alongside pour these people. partager My name is dans ces Crystal quelques Eileen. minutes I'm mon one of the youth témoignage. ambassadors Je representing m'appelle Asia, Christelle together with Aileen. another youth ambassador from Je Pakistan, suis Ashna donc Bashir. ambassadrice. Je représente I la grew up in CIE. Indonesia, in a Je safe and calm environment. j'ai grandi en Trafficking Indonésie. was something I heard about
growing up. La traite Our était beliefs, quelque chose duquel j'entendais parler, distant. mais j'ai toujours What senti que happened c'était somewhere distant else de moi. to other people. Quelque chose qui I didn't realize a that it lieu was in ailleurs, me. à d'autres personnes. A few years later, Je n'avais aucune I moved to idée Tokyo. de combien ceci peut être Everything felt très at proche. once. Plusieurs années après, Organized, je déménageais à Tokyo. Tout était from the sécurisé, outside, it organisé. looked like a place Du where sexual dehors, exploitation c'était shouldn't comme exist. un But when I lieu où walked into it, l'exploitation my n'a eyes pas de were open. place. Mais Not avec just statistics, but to Talita stories. Kum, mes yeux I se sont learned ouverts non aux that trafficking statistiques, happens mais in aux Japan too. histoires. J'ai In appris Japanese que culture, la traite a lieu aussi au to Japon, foreigners aux who come here Japonais to work or study. et aussi aux In Europe, étrangers qui viennent ici pour seeing local travailler. Indonesians Ceci est devenu réel parce que je commençais à voir les Indonésiens, les personnes du Thaïlande, du Myanmar, Having their du dignity Vietnam, de taken. plusieurs endroits de it l'Asie, made me closer than I voir expected. arracher leur dignité. When I said Beaucoup de yes to being a soucis. youth ambassador, Quand this j'ai is dit where the oui journey really pour began. être ambassadrice de Talita In my Kum, own c'est là que context in Japan, euh, we mon started very parcours a small, commencé. just the Dans three mon of us. contexte au Japon, nous avons We visited commencé, nous les churches trois, and nous schools, avons learning commencé à basic visiter les English, and églises, now les in écoles, universities, à parler aux enfants. Et maintenant, nous sommes arrivés aux sharing universités trafficking pour partager une réalité today. simple que la traite Europe, existe ici dans cette I'm société. 15 youth ambassadors, supported Aujourd'hui, by sisters who walk beside soutenu par us, les sœurs guide us, and help us qui face the collaborent et coopèrent avec nous et qui nous soutiennent et nous aident à chaque peu du chemin. Je vis des expériences comme celle de l'année dernière à Rome en tant qu'ambassadrice de Talita Kum avec les personnes que je connues depuis plusieurs cultures, pays, des différentes histoires, des engagements différents. Donc, partager des moments comme celui-ci. Je suis sûre que mes amis à Rome vont faire l'expérience de ceci, mais pour rappeler que le cœur et l'essence de Talita Kum est de cheminer avec les victimes et les survivants et de ne pas regarder ailleurs. C'est une partie de mon histoire et sincèrement, je continue à apprendre. Mais ce que Talita Kum m'a enseigné, c'est que parfois, choisir de voir et choisir de remarquer et non pas de regarder ailleurs est le commencement du changement. Merci. Merci. pass it to Cheryl. Je vais laisser la parole à Cheryl. Bonjour à tous. Merci de m'avoir donné l'occasion de me présenter. Je m'appelle Dr. Cheryl Sarah. Je suis basée à Hyderabad au Pakistan. Je travaille dans le département de l'éducation et je me suis fait connaître donc en 2024 avec des réunions avec Sœur Catherine. Et davantage impliquée en 2025. J'ai terminé ma formation avec Sœur Paula en tant qu'ambassadrice. Et maintenant, je travaille comme ambassadrice des jeunes de Talita Kum au Pakistan, en sensibilisant, organisant des réunions, et aidant notre coordinatrice à sensibiliser. La réalité de Talita Kum au Pakistan. Donc, en tant que pakistanaise, le Pakistan est un pays très beau. Il est connu pour ses paysages, son accueil, sa cuisine. Mais il y a aussi une réalité obscure et celle de la traite. Il y a beaucoup de crimes. Donc, je mets en relief la situation de beaucoup de personnes piégées de plusieurs régions du Pakistan, du Sindh, du Punjab. Cette situation est tellement nombreuse dans chaque district et dans chaque région et dans chaque province. C'est le travail lié. J'ai créé une vidéo que vous allez voir
qui vous montre la souffrance des personnes de génération en génération. Merci de regarder la vidéo. Le travail lié est une forme d'esclavage où les personnes sont obligées à travailler pour rembourser leurs dettes. C'est une violation des droits humains fondamentaux. Le Pakistan est le troisième le plus grand producteur de briques d'Asie du Sud, avec la plupart des fours situés au Pendjab. Malheureusement, un grand pourcentage des ouvriers sont piégés dans la servitude par la dette. Souvent, le taux d'intérêt élevé rend ces prêts impossibles à rembourser et les travailleurs se retrouvent piégés dans un cycle de dette qui peut se transmettre de génération en génération. L'équipe du NHCR a rencontré une famille de 3 travailleurs d'une famille qui a été piégée pendant 30 ans. Ils travaillaient de longues journées sous la chaleur accablante juste pour gagner 1100 roupies pakistanais, dont 300 étaient déduits comme peshki. C'est seulement 2,75 $ par jour. S'il y avait des frais médicaux ou si nous devions payer un mariage, nous devenions des cibles de dette. Nous travaillions pour rembourser la dette de toutes les manières possibles. Les propriétaires pouvaient nous faire n'importe quel type de travail, nous étions impuissants, alors nous avons continué. Donc, à la merci des propriétaires de fours, les travailleurs en servitude souffrent de mauvaises conditions de vie et de travail. S'ils nous demandaient de fabriquer 1000 briques, nous ne serions pas payés tant que chaque brique n'aurait pas été fabriquée. Nous n'avions pas accès à une nourriture adéquate, à de l'eau propre, ni à des vêtements appropriés. Les enfants qui travaillaient avec moi, nous ne pouvions pas nous permettre de les envoyer à l'école. Aujourd'hui, libérés des chaînes du travail forcé, la famille nourrit des espérances et des rêves pour l'avenir de leurs enfants. Un pasteur local a aidé la famille à obtenir la réalité. Au cours des 30 ans que la famille a passé en travail forcé, les agents du tribunal du travail ont visité leur lieu de travail à 2 reprises. Dans une autre histoire déchirante, Imran Masih, désormais libéré de travail forcé, décrit comment il a hérité de la dette de son père. Combien de temps tu as été piégé, Imran Masih? 32 ans. Sa dette totale n'était que 130 000 roupies pakistanaises, soit environ 450 $ américains. Le travail était très difficile. Même si nous étions malades, nous devions continuer à travailler pour terminer les commandes de briques. Les commandes pouvaient atteindre 6 000 à 8 000 briques. Et ils déduisent le peshki de leur salaire. Ils déduisent autant qu'ils veulent et il n'y a pas de montant fixe. Dans la lutte contre le travail forcé au Pakistan, nous devons prendre des mesures décisives pour élever le travailleur opprimé et marginalisé. En mettant en œuvre une série de mesures cruciales, nous pouvons tracer la voie vers un avenir libéré des chaînes de travail forcé. Améliorer l'accès à la justice pour les travailleurs en servitude. Augmenter les revenus des travailleurs dans les domaines où l'exploitation est répandue. Le NCHR a interviewé une famille piégée dans le travail forcé pendant 30 ans sous une dette de seulement 450 $ américains. Accroître la capacité syndicale et des associations syndicales qui jouent un rôle crucial dans la protection des droits de travailleurs. Promouvoir l'utilisation des machines automatisées par les réductions d'impôts pour diminuer la dépendance au travail forcé. La collecte de données est essentielle pour protéger les communautés vulnérables comme les ouvriers des briqueries. Le NADRA devrait enregistrer activement et délivrer aux travailleurs ruraux. Les enfants ne doivent pas être autorisés à travailler dans le briquerie, protégeant ainsi leur droit à l'éducation et une enfance exempte d'exploitation. D'autres recommandations sont incluses dans le rapport du NCHR concernant le travail forcé. Donc, ma motivation est de travailler pour aider les personnes qui souffrent. Donc, et nous visitons les victimes et j'ai vu beaucoup de souffrance, beaucoup de souffrance. Et j'ai réalisé que nous devons
aider les personnes qui sont dans des situations très difficiles, et qui ont des défis et qui souffrent de difficultés. Si nous avons la force, nous devons aider les autres pour surmonter la situation et la souffrance. Et je suis vraiment bénie que je suis membre de Talita Kum. C'est vraiment puissant, de grande inspiration comment Talita Kum travaille pour sauver les personnes et pour sensibiliser contre la traite. Ma mission est donc sensibiliser à travers le pays contre la traite. Thank you, Crystal, and thank you, Dr. Merci. Cheryl, for your powerful Merci, messages. docteur Cheryl, et Those shares merci, remind us Christelle. that awareness and community Mm, engagement are On essential nous a tools rappelé to que fight la global warming. sensibilisation et l'engagement communautaire sont Moving to essentiels dans Africa la and lutte. Latin America. Nous allons passer We will maintenant en hear Afrique from et en the Amérique testimonies of latine. Emma in Nous Peru allons and avoir Claude maintenant in le Burundi. témoignage de Emma We will au then hear from Pérou Emma, et who is the community program Claude au coordinator in Burundi. Russia. Living Without Donc, nous Fear allons avoir tout Africa, d'abord Emma, a local organization based in qui est Trujillo, Peru. coordinatrice du Then programme Crystal communautaire de will Fuchsia Vivre sans present peur, vivre sans how violence, une organisation locale basée à Torilo au Pérou qui travaille en étroite collaboration avec Rad Casway. Emma organise des sessions de sensibilisation. is a Talita Kum member based Claude, in Bujumbura, Claude Burundi. He's a se survivor of trouve the au Burundi. and has Il est un encouraged survivant de la agreed traite to share his story with us et today. avec courage, accepté de partager son témoignage. And last November, he represented Poursuivant Burundi les Parliament's ornées son master en sciences Committee of sociales, Talita Kum Africa. il représentait les ambassadeurs de la jeunesse au sein de l'Assemblée régionale de Talita Kum Africa. Il a été donc invité à venir à Rome, mais on lui a pas donné le visa. Nous lui sommes très reconnaissantes pour son soutien et pour donc je donne la parole maintenant à Emma. Bonjour, je suis Emma Verde et je fais partie de ce réseau. Nous portons en avant un atelier et des activités de prévention pour lutter contre la traite. C'est ce que j'ai vu personnellement au Pérou. Le Pérou est vraiment un lieu très beau de paysages, beaucoup d'espérance, mais malheureusement, il y a beaucoup d'indifférence. Il y a ce problème de la traite et le Pérou est donc entouré des Andes où nous avons de la forêt et dans chaque région, il y a plusieurs formes de traite, d'exploitation. Par exemple, dans ma région, j'ai vu particulièrement la violence sexuelle ou le travail forcé. Avec notre travail, avec notre organisation au Pérou, nous avons vu qu'il y a beaucoup plus de formes d'exploitation dans notre pays. Certaines formes, je pensais impossibles à l'époque, mais maintenant je vois que tout existe. C'est pourquoi la prévention existe. On a besoin de cette approche basée sur la prévention. Dans nos communautés, nous ne pouvons pas combattre toutes seules contre la traite. Ce n'est pas seulement un problème associé aux organisations religieuses qui doivent lutter contre la traite. Ce n'est pas un problème auquel doit répondre seulement le gouvernement. Mais ce qui me motive, ce qui m'encourage, était toujours le rêve de travailler pour résoudre des problématiques sociales parce que j'ai voulu toujours servir, protéger, soutenir, témoigner notre foi.
Donc, je pense que c'est comme ça que nous grandissons dans la vie, euh, en levant la voix donc pour les cas. C'est pourquoi je continue à travailler dans les cas sociaux. J'ai vu beaucoup de violence qui est proche de moi. Et c'est ce que je dis lorsqu'on me demande pourquoi je travaille dans ce domaine, cet environnement, pourquoi la traite, parce que je vois Dieu. Je vois Dieu aussi dans les opérations des policiers, lorsque nous rencontrons les survivants, les victimes. Je vois vraiment le visage de Dieu dans chacun d'eux. À chaque fois que nous aidons, je vois Dieu. Donc, le premier projet que j'avais était le projet où je devais collaborer avec beaucoup de spécialistes de plusieurs disciplines. Tout est compliqué lorsque on essaie d'aider les personnes qui ont échappé à l'abus sexuel. Je me rappelle une fois, j'avais rencontré et j'ai vu les personnes que j'accompagnais pour la première fois. Euh, C'était vraiment des personnes euh, mortes qui marchaient. Je sais pas comment dire. Je vais rencontrer par la suite les Sœurs de la Rédemption qui ont vraiment passé beaucoup de temps avec ces victimes pour les aider à se relever. J'ai vu ceci dans leur travail. J'ai vu le travail des sœurs. J'ai vu comment ces personnes sont revenues à être des personnes vivantes. Donc, il faut lutter. Et pour lutter, on a besoin de Dieu. Il faut travailler pour restituer la dignité aux personnes. Et les Sœurs de la Rédemption m'ont aidé, m'ont fait connaître ce réseau au Pérou et par la suite à l'Itacum. Et je suis très contente de faire partie de ce réseau. L'un des défis les plus importants en étant jeune est de lutter contre l'indifférence aussi. Je sais que nous avons toujours l'impression de faire peu de choses et de devoir se confronter avec des problèmes énormes. Mais en étant conscients que nous faisons partie d'une communauté, nous luttons tous contre la traite et nous le faisons de notre manière. Et comme ça, nous savons que nous appartenons, nous avons un lieu, nous savons que d'autres travaillent comme nous. Et tout ceci nous donne espérance et foi. Je crois que la foi est protéger, prendre soin et ne faire sentir personne seul. C'est pourquoi je fais ce que je fais. Mon rêve le plus grand est que euh, nous arrivions à un jour où la traite n'existe plus, où la traite sera du passé, où la traite serait vraiment du passé. C'est vraiment mon rêve. Mon rêve est de construire un monde meilleur, d'être de soutien, de pouvoir vraiment soutenir toutes les personnes qui souffrent. Je vous souhaite beaucoup d'espérance, beaucoup de tendresse, particulièrement là où vous sentez que vous n'êtes pas en train de faire assez. Parfois, seul un sourire est suffisant. Lorsqu'on sourit à quelqu'un, lorsqu'on parle de quelque chose, vous êtes en train d'aider. Merci, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à chacun. Je m'appelle beaucoup Claude. Je suis étudiant en Master 2 à l'Université du Burundi. Je suis un jeune engagé contre la traite des êtres humains. Aujourd'hui, je vous partage mon témoignage comme survivant qui a été sauvé par Taritakum. D'abord, le phénomène de la traite des personnes est un phénomène beaucoup répandu au Burundi, en Afrique de l'Est, en Afrique et dans le monde en général. Au Burundi, comme le montre
le département d'État américain, dans son rapport de 2025, 1186 victimes ont été identifiées au Burundi, exploitées dans différentes formes de traite, dont l'exploitation sexuelle, l'exploitation dans des chantiers pour les enfants, ainsi que l'exploitation dans les différents travaux forcés. Cela se remarque aussi à travers la traite interne que la traite externe. Pour la traite externe au Burundi, on remarque surtout des filles, des femmes, des jeunes qui partent dans les pays du Golfe, surtout en Arabie Saoudite, où elles subissent de graves exploitations terrifiantes. Surtout, on remarque que cela est causé par de la vulnérabilité économique, surtout le chômage et manque d'opportunités de travail pour les jeunes, ce qui aggrave le phénomène de la traite au Burundi, en Afrique de l'Est, ainsi que dans le monde entier. De cela, différentes formes de traite se manifestent au Burundi. On remarque surtout le travail forcé, l'exploitation sexuelle, l'accent est mis dans les grandes villes où on voit des mineurs, des enfants exploités dans différents chantiers, ainsi que des petites filles qui sont exploitées dans des ménages où elles ne reçoivent pas même leur salaire. Cela montre que le phénomène de la traite des êtres humains en Afrique est une triste réalité, que ce soit au Burundi ou bien dans la région, ainsi qu'en Afrique et dans le monde en général. Pour cela, nous ne pouvons pas rester les bras croisés. C'est la raison pour laquelle, en tant que jeunes engagés contre la traite des personnes, nous avons d'abord pensé aux travaux de sensibilisation. Sensibiliser d'autres jeunes sur les différentes formes de traite qui se manifestent, les différents moyens de recrutement qui sont frauduleux, qui s'observent via les plateformes comme WhatsApp, comme Facebook, Instagram, qui recrutent des jeunes alors que ce sont des opportunités frauduleuses. Concernant mon témoignage, c'était en 2023 où je terminais mes études du premier cycle à l'Université du Burundi. Mais j'avais une vision qu'un jour, je travaillerais à l'étranger. Parce que je voyais que dans notre pays, il n'y avait pas d'opportunité, même si on termine les études. Je me suis donné comme principe qu'il neige ou qu'il pleuve, je dois aller chercher du travail. Mais mon rêve n'est pas réalisé. Un jour, je me suis allé vers à mon cousin. Il me disait qu'il y a une association qui était en train d'engager pour travailler dans les différents pays. Et puis, il m'a donné le contact d'une personne pour m'orienter vers cette association. Il m'a donné le contact. J'ai contacté cette personne. En arrivant chez elle, elle m'a demandé d'abord de lui donner 300 000 comme pot de vin afin qu'elle m'amène à cette association.
J'ai tout expliqué à ma famille et la famille m'a donné cette somme et puis je l'ai donné à ce monsieur. En arrivant à cette association, le DG, le directeur général et son staff nous a accueillis. Nous avons demandé des informations et il nous disait, vous devez payer d'abord les frais d'inscription et puis les frais comme minerval. En total, nous avons payé 235 000. Et puis, après quelques jours de formation, j'ai approché le DEJ, celui qui se disait DEJ, pour quand même lui demander beaucoup d'informations. Mais le DEJ, lui, m'a dit que je dois payer 1,5 million pour avoir l'accès au contrat de travail. J'ai eu cette somme, je l'ai donnée, où je lui demande quand est-ce que je voyagerai? Il m'a répondu, dans 2 semaines, tu voyageras. Les 2 semaines se sont écoulées. 1 mois, 2 mois, 3 mois. Ils ne donnaient pas même nos certificats de formation. Alors qu'il était prévu que nous devions avoir des certificats après 3 mois de formation. J'ai vu à la télévision nationale un groupe déjà arrêté par la police, accusant d'avoir transporté les personnes illégalement vers les pays étrangers. Après quelques mois, je me suis décidé de retourner à mon village. Et j'ai contacté la dame. Elle me disait que je dois d'abord payer 250 000 francs comme frais d'avance et payer aussi le ticket pour aller de Bujumbura à Nairobi. Parce qu'il était interdit à cette époque de voyager dans les pays du Golfe en prenant l'avion à notre aéroport. On devait d'abord passer dans d'autres pays. Raison pour laquelle ce trafiquant nous a convaincus qu'une fois que nous arriverons à Nairobi, nous serons bien tenus, chacun vivra dans sa chambre et il aura de quoi manger abondamment en attendant le visa pour soit aller au Koweït ou bien au Liban. Peu était donc convenu qu'ils seront envoyés vers Dubaï. Et cela, ce que nous avons trouvé sur le lieu à Nairobi, c'était justement le contraire. Alors, j'ai payé l'avance pour voyager. Et j'ai pris le bus vendredi et je suis arrivé à Nairobi dimanche 16h30. Ils ont envoyé quelqu'un pour me prendre. Et puis, en arrivant là où se trouvait le groupe, ce que j'ai trouvé vraiment était scandaleux. Je me suis trouvé dans un groupe de 25 personnes, dont 21 hommes et 4 femmes. Et dans cet appartement, 2 chambres et une petite salle, nous avons réservé une chambre aux femmes et en tant que 21, nous partageons une seule chambre. Et nous avons vraiment subi une pire exploitation à ce que nous mangions une seule fois dans les 3 jours et cela grâce à l'aide de nos familles qui étaient au Burundi. Le premier jour où il arrivait, donc là où nous habitons, il a commencé d'abord à collecter nos passeports. Après avoir collecté nos passeports, il nous disait que d'abord, c'était pour les amener à l'ambassade afin que nous ayons du visa. Et c'était plutôt le moyen de nous prendre dans ses mains. Car il nous a demandé même
2000 Kenyan shillings pour payer, en disant que c'est pour payer 10 points d'OV dans l'ambassade pour que le processus de visa soit rapide. Alors que c'était seulement pour nous voler encore. Et puis, les conditions étaient vraiment déplorables. Car même étant au nombre de 25, les personnes qui étaient admises à sortir étaient 3. 3 personnes dans le groupe. Personne d'entre nous n'était pas autorisé à sortir. Nous étions donc coincés dans une chambre, état 21, sans manger. Par grâce divine, nous avons eu nos passeports. Nous sommes assis pour discuter sur la manière dont nous pouvons avoir nos passeports. Nous avons donc approché la dame et puis nous l'avons demandé de détromper ce monsieur, ce trafiquant, pour donc accepter de coucher avec lui. Et le monsieur a accepté. Donc, là où il a donc, dans son hôtel, il était donc dans un hôtel. Et la dame a pris le risque. Mais nous avons d'abord décidé d'envoyer 3 garçons parmi nous pour l'accompagner. Lorsque la dame arrive à l'hôtel, les garçons étaient derrière lui. Lorsque le trafiquant, son monsieur, accueillit la dame, les garçons, les hommes se sont apparus et on lui a demandé, tu dois nous donner nos passeports, sinon nous allons te poignarder sur place. Et le monsieur a fini par accepter et il a remis nos passeports. Et le malheur ne vient jamais seul. Le propriétaire de la maison nous a donné le dernier avertissement qu'après 3 jours, il va nous expulser parce que l'argent que nous avons donné comme caution avait déjà fini. Dans le groupe, il y a ceux qui ont eu la chance d'être récupérés par les camarades et les voisins qui étaient à Nairobi. Et 5 parmi nous ont eu la chance d'avoir un emploi, une petite occupation, en guise d'avoir le ticket pour retourner à Bujumbura. Sœur Florence s'est arrivée sur le lieu là où nous habitions et elle a vu la réalité. Après, elle nous a amenés au centre, Kitmainu Centre, là où on était accueillis comme des rois parce que on nous a dit, vous êtes sauvés pour le moment. Sentez-vous comme à la maison, vous êtes sauvés. On nous a donné des chambres et on nous a donné aussi de quoi à manger et en abondance. Le lendemain, nous avons expliqué tous les processus et ils nous ont amené des psychologues, ils nous ont amené aussi déjà pour donc nous assister juridiquement. Après quelques jours, ils nous ont donné le ticket pour retourner à Bujumbura. Ils nous ont donné aussi les flets pour la réinsertion sociale. Ils nous ont dit qu'ils gardent nos numéros parce qu'un jour, il se pourrait qu'ils auraient besoin de nous. C'était alors en 2024. Chaque activité
que nous pouvons faire en tant que jeunes peut sauver des milliers de gens. Chaque acte que nous posons, chaque action que nous faisons peut sauver des vies. Et j'espère qu'ensemble, unis, État, jeunes, sœurs et frères, nous pouvons vivre dans le monde sans esclavage moderne qui vole la dignité humaine. Unissons-nous contre la traite des êtres humains. Together we can end human trafficking. Je vous remercie. Ensemble, nous pouvons finir la traite. Bonjour. Thank you, Claude and Emma, for your Merci Claude, merci Emma et Claude pour vos témoignages. strength, resilience, and commitment for your Vous nous avez montré la force, la résilience et l'engagement, le dévouement de travailler avec les jeunes dans des différents contextes. Nous voyons que vous avez posé des questions. Et maintenant, votre temps, nous allons passer aux salles de groupe pour que vous puissiez partager. Donc, choisissez votre langue si vous ne l'avez pas encore fait. Nous vous encourageons à discuter entre vous ce que vous avez entendu aujourd'hui et à partager dans votre contexte. Il y a deux questions. La première, quelles sont des initiatives que vous avez actuellement contre la traite et quelles sont les occasions que vous voyez pour les jeunes hope your discussions were meaningful. So, as a quick reminder, interpretation is available in 5 languages. So, if you're here in English, please go back to your language. Si están escuchando inglés, por favor, den clic de nuevo para volver a Retour à tout le monde. Donc, n'hésitez pas à rechoisir votre langue. Nous vous invitons à partager une réflexion brève au nom de votre groupe. Veuillez lever la main si vous voulez partager quelque chose. Donc, peut-être une personne par groupe. Simon Chitaboulé. Merci beaucoup. Thank you very much, Nana. It has Merci been beaucoup, very Nana. amazing, C'était vraiment conversation with une Sister conversation, Josefina from Peru. une Yeah, belle conversation and, avec Sœur I really Josefina love du the work Pérou. that she's J'ai doing to beaucoup support apprécié le travail survivors qu'elle and effectue going to pour schools, soutenir les survivants, sharing a lot la about sensibilisation auprès des issues of écoles, gender. We le discussed partage exactly what Rebecca sur was la doing, traite. Nous and avons actually I was aussi discuté amazed ce que nous when faisons. she said she's J'étais retired émerveillée and she's parce 90 qu'elle years avait old. dit I qu'elle was a really 99 ans et qu'elle va en who she retraite. is, and J'étais vraiment touchée par la she said passion qu'elle again a. she was Et elle a inspired dit by qu'elle était inspirée Saint Bridget par Which Sainte Bakita, me too, I'm always inspired qui by her m'inspire story. également. Actually, Josefina shared about the story of Donc, Bakita, of which it's a really amazing story of c'est vraiment une histoire resilience. extraordinaire She undergone de a lot, résilience. but in the end, Elle a dû she's surmonter beaucoup alive de in good health. souffrances, Thank mais you. maintenant elle se trouve bien. Merci. Thank you so much, Simon, for sharing. Merci Simon du partage. Questions from another group that would like Quelqu'un to d'autre share? dans notre groupe qui désire partager? Yes, Blanca. Blanca, Buenos días a todos. bonjour à Nuestro equipo, tous. en común acuerdo, realizando la primera Dans pregunta notre sobre las groupe, iniciativas
era para darle continuidad a los proyectos que Nous se iniciaron avons con los réfléchi jóvenes para autour de la première question, les las actividades initiatives que se dejaron pour abiertas poursuivre y se nos pudieran projets avec les jeunes. fortalecer en las Nous voulons comunidades travailler puedan tous servir, ensemble, ¿verdad? Y decíamos, bueno, coopérer también dans tanto les puede ser a écoles, través de les teatro como a églises, través de música les communautés, y travailler también las les uns à oportunidades que côté des tenemos es autres. de que Et un nous joven avons puede dit tomar el control utiliser de la todos los demás musique, la jóvenes, culture, poderles les différentes opportunités introducirnos desde au una niveau manera local, de promouvoir expresarse, les desde el activités lenguaje, desde la misma afin que sintonía les que ellos jeunes están puissent viviendo. Y impliquer esta es una oportunidad de d'autres todos y jeunes. no debemos de desaprovecharla. Por eso también les L'importance agradecemos d'utiliser a Talita Kum y a todos la musique, por la la oportunidad diversité des formes. de los proyectos Et y ce que sont vayan des surgiendo muchos occasions más que nous devons para llegar a cueillir. más Nous sommes très padres. reconnaissants à Talita Kum, à tous les coordinateurs et les Muchas gracias, Blanca. coordinatrices, Yeah, very reconnaissants pour tous les communities projets qui visiting arrivent à our tous partout foundation. dans le monde. Thank you so much for Merci à your toi, Blanca. I see Merci Sister à ton Mariel's commentaire. hand. Je vois Marie-Reine. sœur Marie-Reine, sí. Marie-Reine. Si. Marie-Reine. Merci, bonsoir à tous. Et moi, dans mon groupe, nous étions trois. Mais ce que nous avons un peu parlé, nous sommes dans le domaine de la prévention. Nous avons déjà les sensibilisations dans les écoles, dans les églises, partout nous pouvons, pour pouvoir ensemble informer et lutter ainsi contre la traite des personnes en informant, non? Nous avons eu certes des cas de traite qu'on a eu à gérer, mais des cas de traite transfrontaliers qu'on a eu à gérer avec le consulat centrafricain et aussi avec nos sœurs de Talitakum du Nigeria. Donc, ce qu'on voudrait faire dorénavant plus, c'est que nos jeunes non, soient plus engagés sur les réseaux sociaux. C'est ce que je souhaite et voilà. Et j'espère vraiment que nos jeunes ambassadeurs seront plus sur les réseaux sociaux pour plus de visibilité et aussi plus, non, d'informations sur la traite. Parce que je pense que si on envahit vraiment les réseaux sociaux, des traites, des informations et de tout, vraiment la traite peu à peu diminuera au Togo. Mais et partout dans le monde, dans nos pays aussi, et surtout dans la sous-région parce que notre sous-région de l'Ouest Afrique est vraiment infestée de traites. Partout, il y a toutes sortes de traites. Et c'est vraiment malheureux. Merci beaucoup. Thank you so much, sister. Merci Anyone beaucoup, else chère like to sœur. share? Quelqu'un d'autre qui désire partager? Agnese, Hello, hi yes. everyone. Yes, I am Agnese from Sicily, Italy, and Je I would suis like Agnese to de la share Sicile very d'Italie. news with the wonderful Franciscan sisters Je that are partageais from avec une sœur Indonesia, franciscaine but they are indonésienne, mission in San Basilio, mais qui working est en with the mission à San children at Basilio. the Elle oratorio travaille avec and pray les enfants à for the l'oratoire elderly in the parish. et elle And prie avec also les âgés helping dans les paroisses. poor people Et who aussi, need elle aide les things like pauvres clothes, foods, qui medicines, nécessitent de la etc. nourriture, And we also shared about our passion des for vêtements. Et nous avons anti-human trafficking, parlé de notre especially for passion pour women finir la who are traite, alone particulièrement in pour les femmes situation qui of sont exploitation, dans des situations d'exploitation, sexual abuse, etc. d'abus And sexuels, all the etc. activity that Et I'm doing during des this period, initiatives it's que je that mène. I'm helping Talita Kum Je suis en train promote d'aider Talita Kum awareness in social à networks promouvoir, and à also sensibiliser using sur les réseaux Family sociaux app, et which is very aussi useful à because while we utiliser are working, l'application Marcher you avec explain dignité qui est your très utile steps parce que à mesure because qu'on marche, donation for les Talita pas Kum deviennent des is dons shared pour Talita and Kum improve your et on awareness. apprend à améliorer Thank you very notre much and euh, God bless you all and thank you to the connaissance. Franciscan Merci sisters because I beaucoup. have a very Que Dieu beautiful vous bénisse. break
Et merci à la sœur franciscaine, parce que j'ai vraiment passé un bon temps de partage. Merci Agnese. Thank you also for promoting C'est the app. vraiment impressionnant. Merci It's a aussi very good d'utiliser way to learn l'application. about C'est the case vraiment study, what une they're speaking, and what we're working bonne for. méthode, un I bon see moyen pour Parfait. travailler contre la traite. Je vois la main de Parfait. Poussade Doao, Parfait. Parfait, Poussade Doao. If not, Sinon, I'm going to read a Hello, comment here in everyone. okay. oui, Thank you, perfect. allez-y, allez-y. Poussade, allez-y. Okay, perfect. We Allez-y. can start. Okay. We were four in our group, but Nous étions 4 dans notre groupe. about the topic. Nous avons I were parlé Sister Laura from Malawi. Sœur Laura du Malawi. Donc, travailler avec les personnes, les jeunes, parce que nous croyons qu'ils sont de notre responsabilité. Cette réunion, ce webinaire est une opportunité pour partager. Nous voulons inviter les jeunes à lutter contre la traite, à rejoindre le réseau de Talita Kum. Donc, pour inviter les jeunes à lever la voix contre ce danger, nous planifions d'aller dans les collèges, les lycées, pour parler de trafiquants et pour pour Amazing. appeler à l'attention de tout le monde. Merci Someone beaucoup. else would like to share what they were discussing in the group? S'il y a quelqu'un d'autre qui désire partager, The name Andro Constantine. Andro Constantine, Caritas. Hello everyone. Salut tout le monde. Je m'appelle Andro. Je représente le groupe anglophone. Nous étions 4 personnes. Je vais seulement dire que nous étions, j'étais particulièrement inspirée par toutes les sœurs, leur initiative contre la traite, et je dirais depuis notre discussion, nous sommes d'accord que le meilleur moyen pour lutter contre la traite est, de nous éduquer et de nous aider les uns les autres, d'avoir plus d'informations. Nous avons des limitations pour répondre à ces thématiques, ces problématiques. La meilleure réponse est de plaidoyer et de relever ce problème au gouvernement pour le pousser à assumer sa responsabilité. Merci. Thank you so much, Andro. Yes, that's right. Merci, We need to work Andro. together and also Nous devons involve travailler the ensemble et aussi they're impliquer the les ones representing autorités us and the ones that parce can make a que les change. autorités nous représentent Someone else et would like to ce share? sont eux qui peuvent apporter un grand changement. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui désire partager? Well, meanwhile, while you're getting the courage to speak here, I'm going to read Entre-temps, a comment here. je It vais says, lire un currently in commentaire. Ethiopia, we are giving En awareness for Éthiopie, nous sommes en unemployment train girls de mener donc regarding de la this very sensibilisation aux important jeunes part from the youth was garçons et filles sur be able and could able know the negative le impact of illegal chômage, traffickers. So the en leur solution is donnant des simple informations, regarding en apportant, en start sensibilisant a business in this area. et en This helps them mettant de la to lumière speak sur when l'impact searching négatif traffickers. Nice idea. des Vocational training, trafiquants. woodwork, metalwork, Donc, housekeeping training. la formation professionnelle, They commencer this they can des help them domaines build some d'emploi dans les skills so domaines they can pour able les aider à ne pas start être exposés aux living with trafiquants, their full une rights and formation the professionnelle government
dans plusieurs domaines. I saw that someone was speaking. Oui, j'ai vu quelqu'un voulait prendre la parole. Hello. Hello, Bernardo. Go ahead. Yeah. Posso falar português? Est-ce que je peux parler en portugais? Oui, Eu sou o irmão Bernardo Esfede. je suis frère Bernardo. Je suis Eu trabalho du Timor-Est 12 anos, quase 13 anos. E agora et je travaille au Mozambique para depuis 13 ans E como et j'ai été envoyée para en Moçambique, Timor-Est tráfico de seres avec mon humanos expérience acontece também muito au grande. Mozambique avec la traite Muito et grande. aussi Mas ici Talictacum, à Timor-Est. está Le trabalhando phénomène de la trabalhando, traite mas est a equipa très não é tanto ressenti. forte. A equipa não é tanto forte, então precisa mais de formação. Notre équipe n'est pas encore forte. Nous avons besoin de plus de formation. Ici en Timor-Est, Quantos países? Para Inglaterra, para Coreia, para parce que comme je vois les choses, para Nova Zelândia. les E parece que jeunes, na Coreia são 4 pessoas já morreram. Morreram no donc tráfico. la Nouvelle-Zélande, la Corée, Angleterre, E não nous só isso, mas savons há tráfico de seres humanos. qu'il y a des personnes Aqui ont nacional perdu la vie. Nous ne savons pas encore quelles étaient les raisons derrière nós estamos ceci, a sensibilizar mais e também comunidades para la traite saber ici est motivos de très tráfico de présente. seres Nous avons humanos besoin de sensibiliser na, parmi les jeunes, les nas communautés, zonas pour comprendre les raisons rurais. derrière ce phénomène dans nos Por isso, régions, et particulièrement les régions rurales. esforço de C'est Talictacum pourquoi de formar nous aos jovens e também pensons níveis que nous avons socioeconômicos besoin de aos jovens. plus d'efforts E precisam também trabalhar juntos com diocese para de dar la part de formação. Talita Kum pour aider les jeunes et nous avons besoin de Neste caso, eu travailler trabalho ensemble avec les com irmãos diocèses aqui. pour assurer cette Só isso que eu formation. queria partilhar. C'est ce que je peux Obrigado. vous dire après ces 13 ans ici. Thank you so much. Merci Thank you everyone beaucoup. who shared. Your reflection shows Merci how beaucoup. deeply this issue touches our Ta reality and also réflexion how important it is to continue acting together. montre Now I would combien like les to send réalités a sont warm greeting to importantes. all of our Je voudrais speakers, maintenant Pauline, remercier Elizabeth, Simeon, Sherry, Crystal, tous nos Claude, témoins, and Emma. Pauline, Cheryl, Claude, For sharing your experiences euh, with us today. Emma, Thanks les to our autres. interpreters Merci de for votre making this partage. meeting possible Merci à and nos reach interprètes out to our technical de team permettre for de their rendre support. ceci accessible à beaucoup de personnes. Merci To aux conclude our gathering, techniciens, we would à now toute present the l'équipe prayer offered by the en youth from coulisses. Words of Hope in Nous Philippines. allons Let us maintenant proceed with conclure avec la prière offerte par le groupe de jeunes de Talitha Kum, Wells of Hope de la Jordanie. Ouvrons nos cœurs. Seigneur, aide les personnes qui sont piégées, effrayées, protège-les et apporte-leur la liberté. Embrasse toutes les personnes qui souffrent, qui ont été blessées, guéris leur cœur et aide-les à se sentir en sécurité. Aide-nous à prêter plus d'attention, à parler à haute voix, à ne pas changer le regard, fais de nos voix et des voix puissantes pour lutter contre la traite dans le monde. Merci beaucoup. Merci, Sœur Adi. Que vous désirez conclure cette rencontre? Merci. Je voudrais, du fond du cœur, j'étais impressionnée et inspirée par vos initiatives
particulièrement par votre partage. J'étais touchée. J'ai- Je suis sûre que les personnes qui ont participé ont été inspirées par nos témoins, par nos jeunes leaders, par les initiatives. J'espère que vous, pour les jeunes particulièrement, n'importe ce que nous faisons, même si c'est petit, ça arrive toujours. Je remercie les organisateurs, Nana, Emma, euh, l'équipe, Sœur Mayra, Risse, Marion, mon équipe, Gianluca, euh, le soutien technique à la UISC. Merci aux partenaires, aux organisations partenaires. J'ai vu que Caritas était avec nous, Francesca du Dicaster. Je vois pas tout le monde, mais je voudrais remercier nos coordinateurs de Talita Kum qui soutiennent les jeunes. Sans vous, nous ne pouvons pas réaliser ceci. Merci encore. Continuons notre parcours. C'est seulement le départ. Unissez-vous à nous dans la prière. Je vous attends la prochaine fois en ligne le vendredi. Merci, grand merci, mille merci en toute langue. Thank you, Sister Abby. De nada. Gracias, Have a good gracias a morning. todos. Maraming Felicidades. salamat po. Thank you, Thank Sister you. Abby. Thank you. Bye. Thank you, youth Thank ambassadors. you. Keep me young lagi ya. Saludos, Bye. embajadores. Terima kasih. Bye.